suis née à Mortain. Je suis originaire de Neubourg, village à côté de Mortain. J'ai fait le choix, après mes études, de revenir ici parce que je suis très attachée à ma commune. Je me suis retrouvée ici en fait. J'ai cherché de stage, de lieu de stage. Et comme mon compagnon habite ici, j'ai profité de chercher ici afin d'être toute proche de lui. Ça va faire 20 ans que j'habite à Mortain. J'ai toujours vécu ici et en fait je me suis jamais vraiment intéressée à la région jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'ai grandi à Mortain, j'ai fait toute ma scolarité à Mortain, où on est très attaché en fait à ces sites naturels. J'avais toujours mon envie de retrouver la campagne, mais du coup on va dire j'ai saisi la chance et je me suis retrouvé à Mortain. Et quand je suis revenue en Normandie, j'ai l'impression que j'avais vraiment jamais vécu en Normandie. Parce que j'ai vraiment redécouvert un petit peu rien que la petite ville de Mortain. Et quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu un coup waouh, vraiment c'est super beau. Je travaille pour la communauté d'agglomération Saint-Michel-Normandie. Et je suis en charge de la gestion et l'entretien des sites touristiques de la communauté d'agglomération. Les cascades, les petites chapelles. Ce qui représente Mortain, c'est surtout son patrimoine, son passé et sa localisation parce que en soi c'est quand même assez idyllique comme endroit. Et puis vu que c'est une vallée qui tourne entre guillemets, on a une vue sur une autre vallée en face. La petite cascade et la grande cascade, c'est une belle petite promenade. Il n'y a pas de voiture à côté. J'ai 2 lieux préférés à Mortain. J'ai un lieu sur lequel je peux jamais rester, je suis obligée de faire que passer par là. C'est la grande allée des arbres pour arriver à Mortain et sortir de Mortain. Quelle que soit la saison, c'est toujours magnifique à voir. Et c'est très difficile de conduire parce qu'on a envie de regarder au-dessus et pas en face. Il y a beaucoup de montées et de descentes. C'est très vallonné. Il y a de l'escalade aussi. Il n'y a pas tout ça dans toutes les régions non plus. Il y a une belle falaise. Et après j'aime beaucoup la petite chapelle. Je pense que beaucoup de Mortains aiment ça parce que en soi quand on est en haut et qu'on a le panorama, c'est magnifique. Calme aussi, ça fait clairement la différence. Il y fait beau vivre. L'air aussi. Apprécier l'air parce que c'est pas pareil que les grandes villes. La nature, les moutons, les vaches. C'est vrai que ça fait du bien. On revit. C'est très calme, on s'y sent bien. Puis c'est relaxant. Enfin, on a la chance de vivre dans un monde rural avec des sites comme ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si on est dans le monde rural, en fait, on a beaucoup de services. Il y a tous les services de proximité, les écoles. Je me rappelle la première fois, j'ai dit mais c'est quoi ce truc paumé? Mais c'est loin ça. Je sais que ma mère, quand elle est arrivée à Mortain, la première fois qu'elle a eu Mortain, elle a dit jamais j'habiterai ici. Et pourtant, elle a habité ici. Le tout, c'est que quand on va au travail, déjà, il n'y a pas d'embouteillage. Par exemple, tu vas en campagne, tu respires, t'as peu de voitures, il n'y a personne qui se promène. Ça n'a rien à voir des grandes villes. Mais après, petit à petit, au fur et à mesure, j'ai appris à apprécier, à voir le bon côté. C'est pas loin du Mont-Saint-Michel et ça c'est une fierté pour nous. J'ai longtemps cherché pendant plusieurs années une maison à rénover à Mortain. Ça a été très compliqué, mais voilà, je suis bien contente d'être ici, au Doyenné. Il a fallu 5 ans au moins de travaux avant de pouvoir y emménager. C'est une maison qui date du 15e. Moi, la voyant à l'abandon, j'ai proposé de l'acheter et de la rénover parce que ça me faisait vraiment mal au cœur de l'avoir comme ça fermée et ne plus vivre. Mortain-Bocage, c'est vraiment très laid comme. Un bocage, ça fait vieux. Bocage, oui, d'accord, il y a des bocages à Mortain, mais il n'y a pas que ça. Ça fait un peu ancien. Moi j'avais retenu Mortain-Monts-et-Vallées, j'aimais bien parce que ça représentait un petit peu la région. J'aimerais bien ouvrir un McDo à Mortain. Je refleurirais Mortain quand même parce que c'est les mêmes fleurs depuis 20 ans. Ou un food truck ou quelque chose dans le genre, quoi. Un truc avec des hamburgers. Je mettrais un peu plus de couleurs, je mettrais plus de végétation dans la ville parce qu'il y en a tout autour, mais dès qu'on est dans le centre-ville, plus rien. Après, il pourrait y avoir aussi des visites guidées de la ville. La Ville Blanche, j'y passe devant tous les matins et tous les soirs, mais je ne sais même pas si s'il y a des visites à l'intérieur ou pas. Je mettrais en valeur certains bâtiments. Déjà, le château de Mortain, il n'est pas du tout connu. Déjà d'un point de vue financier, mais c'est vachement agréable. L'avantage de Mortain et le inconvénient de Mortain, l'avantage c'est que dans la semaine ça bouge bien. Le samedi, il y a le marché, il y a les centres commerciaux. Surtout dans le nom. J'avais tilté il n'y a pas longtemps qu'il y avait le mot mort dedans. Les randonnées, il y a le festival Tatama, il y a les théâtres amateurs, il y a le forum du Mortagne qui est très actif et dynamique.
Ça me fait rire parce que d'un côté c'était pas beau, mais maintenant que je connais Mortain, c'est faux. C'est pas mort. C'est pas trop morte comme ville finalement. Et vraiment j'encourage à venir à Mortain, que ce soit pour le ressourcement personnel, pour la découverte du patrimoine, le passé qu'il y a ici, parce que personne ne sait qu'il y a eu des enjeux énormes pendant la première Seconde Guerre mondiale ici, surtout la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Mortain c'est quand même une étape des chemins de Compostelle, et qu'il faut aller à Mortain avant le Mont-Saint-Michel, parce que c'est une étape avant. Ça fait partie du pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel, et c'est inévitable en fait de passer par Mortain. Ça n'aurait pas de sens de ne pas passer par Mortain sur le Mont-Saint-Michel. Et le Mont-Saint-Michel est la finalité du voyage.